transaction immobilière, la gestion de copropriété, donc tous les appartements qui nous sont donnés à gérer déroulant de la loi Pinel, et les syndics, donc tous les immeubles neufs qui sont créés ou anciens qu'il faut gérer aujourd'hui au quotidien. C'est 1600 emplois, c'est 65% des immeubles qui sont gérés par la FNAM, c'est 70 000 euros d'honoraires qui ont été réalisés en 2018. Donc, et qui plus est, nous formons nos employés au quotidiennement, puisque nous l'imposent aujourd'hui les lois Allure et les lois Elan. Voilà, c'est le poids d'une PME. Donc aujourd'hui, ce qui m'a été donné, c'est de réfléchir sur l'enjeu du pouvoir d'achat. Et comme l'on dit, bâtir, c'est gagner la bataille de logement abordable. C'est un sujet qui nous est cher à tous. Donc la BCD propose d'augmenter la production de logements dédiés aux primo-accédants, sans augmentation tarifaire, et de créer des conditions d'une montée en puissance des logements à prix abordable, notamment en première couronne, on peut dire, dont les outils sont multiples, entre l'extension des zones en rue, l'abaissement de la TVA à 5,5 au lieu de 20%, qui aura un effet assez booster, l'arrivée de nouveaux accidents volontaires dans la tranche d'âge varie de 27 à 37 ans, ce sont des couples en principe ou des familles monoparentales, et qui répondront à des conditions de revenus. Ces montages ne devront pas être alignés par les déplacements qui sont longs, quotidiens et onéreux, c'est-à-dire ne pas ramener les gens sur d'autres deuxième couronnes. La construction du logement abordable ne doit pas se faire en péréquation du logement libre, sous peine de voir la hausse massive du prix du mètre carré par habitant. De la même manière, le logement abordable ne doit pas être un effet d'aubaine. C'est pour cette raison que la différence de prix ne doit pas être inférieure à plus de 25% avec le prix du marché actuel. La réalisation de ces logements doit être pensée pour en réduire le coût de revient. Ce travail doit être fait en partenariat avec les futures mairies. Le logement abordable cible les familles ou les familles recomposées avec en charge 2 voire 3 enfants, désireux d'avoir un espace de vie incluant un extérieur, tout en ne s'éloignant pas vers la troisième couronne des métropoles ou agglomérations, est inévitable. Sachez que l'éloignement pour satisfaire un choix de vie dans un budget est limité. Ce peut au final, en termes de transport, de nombre de voitures par ménage, de fatigue accumulée, etc. etc. Ça, on le sait et on va essayer de le résoudre. Le coût annuel familial des déplacements induits par 4 ou 5 personnes formant le foyer, avec chacune une diversité d'emplois, d'actions personnelles et d'activités, doit être intégré dans ce mode-là. Des modèles de nouveaux quartiers plus denses, connectés au réseau de transport et offrant des solutions d'intermodalité ou d'autopartage vont obligatoirement s'imposer. Donc on est revenu sur un petit peu des éléments à considérer pour notre région. Sur les revenus, comme l'a dit en préambule Laurent, le revenu d'un médian d'un couple est de 2 760 € net en Occitanie-Méditerranée, ce qui n'est pas énorme. Ce qui fait que sur un prêt de 20 ans, sans apport, cela représente une capacité de financement d'environ 220 000 € par rapport au taux actuel, soit la possibilité, la capacité de pouvoir acheter un 2 pièces dans le neuf. Les faibles taux d'intérêt actuels, démocratisant certes l'accès au crédit immobilier, mais ils ne doivent pas masquer le fait qu'au budget constant, les ménages acquièrent des logements de plus en plus petits. Si dans l'ancien les prix sont stabilisés, ils flambent dans le neuf. D'après Adéquation, le prix moyen au mètre carré hors parking a bondi de 3 790 € en 2016 à 4 070 € pour le premier trimestre 2019. Une tendance haussière qui désocialise les ménages en primo-accession. Donc pour nous, je pense, c'est un nouveau challenge à relever de concert avec les élus locaux. Voilà ce que j'avais à dire. Des syndics de copropriété qui vont être formés sur la rénovation énergétique, de telle façon qu'aujourd'hui ce ne soit pas un gros dilemme et que ce ne soit pas un gros, on va dire, une grosse cocotte minute, à savoir qu'on ne peut pas se permettre de faire rentrer les habitants, les copropriétaires dans un cursus où il faut payer pendant des années la rénovation énergétique de leur bâtiment et pouvoir maîtriser les coûts. Donc à ce sujet, cette filière a démarré au mois de juin. Elle connaît un vif sujet,
un vif succès, parce que c'est vrai qu'essayer de ramener à un coût vraiment le plus minime soit-il pour la rénovation avec des travaux par l'extérieur ou autre, le changement des menuiseries, tout ce qui peut permettre aujourd'hui de pouvoir recréer réellement un habitat qui soit conforme aux nouvelles innovations, c'est très important. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que dans le cadre de la loi de Normandie, qui pour l'instant ne touche sur les 222 villes, ne donne accès pour la revitalisation des centres-bourgs que Béziers et Sète, on aimerait qu'elle soit étendue à d'autres villes, comme Clermont-Lérault, pourquoi pas, Lunel ou autres, d'autres villes qui ont besoin aussi également d'avoir une rénovation de leur centre-bourg. Ça serait quelque chose d'intéressant par rapport aux investisseurs qui peuvent acheter des immeubles aujourd'hui, les rénover au niveau énergétique et de pouvoir les remettre en location à des loyers modérés, ce qui permettrait de pouvoir faciliter l'accès à pas mal de gens.